Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en vous abonnant et en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Encouragez et protégeons la communauté Afrique N24, en vous abonnant et en cliquant sur le pouce bleu j'aime sur les vidéos que vous visualisez. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Le bulletin d'information de ce jour. Niger. Le Niger ouvre ses frontières terrestres et aériennes avec 5 pays. Les frontières terrestres et aériennes du Niger avec 5 pays voisins ont été rouvertes, près d'une semaine après leur fermeture lors du coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum. Les nouvelles autorités ont annoncé cette réouverture à la télévision nationale, déclarant que les frontières avec l'Algérie, le Burkina Faso, la Libye, le Mali et le Tchad étaient réouvertes à compter de ce jour. Toutes les frontières du pays avaient été fermées suite au coup d'État. Cette annonce est intervenue peu après une opération d'évacuation menée par la France pour rapatrier ses ressortissants. Un avion français transportant 262 personnes, dont quelques ressortissants européens, a atterri à l'aéroport de Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Paris avait justifié cette décision en raison des violences contre son ambassade lors d'une manifestation hostile à la France, et en raison de la fermeture de l'espace aérien qui empêchait les compatriotes de quitter le pays par leurs propres moyens. La réouverture des frontières avec les pays voisins intervient également quelques jours avant la fin de l'ultimatum fixé par la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Cette dernière n'exclut pas l'usage de la force si l'ultimatum n'est pas respecté. Les pressions sur les nouvelles autorités se multiplient au niveau international. Les partenaires occidentaux et africains du Niger ont largement dénoncé le coup d'État, et la France et l'Allemagne ont suspendu leur aide au pays, qui dépend économiquement de soutiens étrangers. Le Niger, confronté aux attaques de groupes liés à l'État islamique et à Al-Qaïda, est l'un des pays les plus pauvres du monde, malgré ses ressources en uranium. Le Mali, le Burkina et la Guinée ont apporté tout leur soutien aux nouvelles autorités du Niger et menacent de sortir de la CEDEAO en cas d'agression de cette dernière contre le Niger. Niger. Les chefs d'état-major de la CEDEAO se réunissent au Nigeria. Les chefs d'état-major des pays membres de la CEDEAO se réunissent à Abuja du mercredi au vendredi pour discuter du coup d'État au Niger, comme l'a annoncé l'organisation régionale dans un communiqué mardi soir. Lors du sommet extraordinaire des dirigeants ouest-africains dimanche dernier à Abuja, le coup d'État avait été condamné et les nouvelles autorités avaient été données une semaine pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions, sous peine d'une possible intervention militaire. Suite à cette décision, la CEDEAO avait également annoncé la tenue d'une réunion des chefs d'état-major des pays membres. Par ailleurs, les dirigeants avaient prévu de nommer un représentant qui serait envoyé au Niger pour présenter les exigences de l'organisation. Une délégation de la CEDEAO, dirigée par l'ancien président nigérian Abdulsalami Abubakar, doit également se rendre au Niger ce mercredi, selon des sources anonymes au sein de l'organisation ouest-africaine et un responsable militaire nigérien. Le Burkina Faso et le Mali, qui sont voisins du Niger et également gouvernés par des autorités de transition, ont exprimé leur solidarité avec les nouvelles autorités en affirmant que toute intervention militaire pour rétablir Mohamed Bazoum serait considérée comme une déclaration de guerre à leurs deux pays. Ils ont également averti qu'ils se retireraient de la CEDEAO et prendraient des mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ces pays ont également refusé d'appliquer les sanctions décidées dimanche par la CEDEAO à Abuja, qu'ils qualifient d'illégales, illégitimes et inhumaines à l'encontre du peuple et des autorités nigériennes. Niger. Le Nigeria coupe son approvisionnement en électricité. Le Nigeria a suspendu son approvisionnement en électricité au Niger, selon une source proche de la Société nigérienne d'électricité, Nijlec, en conformité avec les sanctions imposées par les pays voisins d'Afrique de l'Ouest à la suite du coup d'État qui a déstabilisé le Niger. La ligne haute tension qui fournissait de l'électricité au Niger depuis le Nigeria a été déconnectée depuis mardi, a déclaré la source. Cependant, la capitale, Niamey, est toujours alimentée grâce à sa propre production locale d'électricité. Dimanche dernier, la CEDEAO,
dirigé par le président nigérian Bola Tinubu, a décidé de sanctions contre les nouvelles autorités responsables du renversement du président élu Mohamed Bazoum il y a une semaine. En plus de fixer un ultimatum d'une semaine pour rétablir l'ordre constitutionnel et de suspendre les transactions financières avec le Niger, la CEDEAO a également gelé toutes les transactions de services, y compris les transactions énergétiques. Selon un rapport de la Nijlek, le principal fournisseur d'électricité du pays, environ 70% de l'électricité consommée au Niger en 2022 provenait de l'achat à la société nigériane Mainstream, dont l'électricité était produite par le barrage de Kinji situé à l'ouest du Nigeria. Cette décision du Nigeria aura un impact significatif sur la situation déjà précaire de l'électricité à Niamey, où de nombreux quartiers connaissent régulièrement des coupures. Pour réduire sa forte dépendance énergétique envers le Nigeria voisin, le Niger travaille à achever son premier barrage sur le fleuve du même nom, le barrage de Kandaji, d'ici à 2025. Ce barrage devrait générer 629 gigawattheures d'électricité annuellement et aider à atténuer la dépendance du pays envers ses partenaires étrangers. En tant que l'un des pays les plus pauvres du monde, le Niger est fortement tributaire de l'aide étrangère dans de nombreux domaines, et les sanctions imposées par la CEDEAO auront un impact significatif sur son économie. Le Premier ministre nigérien Oumoudou Mahamadou a exprimé que ces sanctions seraient préjudiciables au pays, alors qu'elles se multiplient au niveau international. RDC. Félix Tshisekedi fait le ménage dans sa garde rapprochée. Deux figures clés du cercle intime du président congolais Félix Tshisekedi ont été remplacées, et les ordonnances de nomination de leurs remplaçants à la tête des services de renseignement ont été rendues publiques à la télévision d'État ce mardi. François Beya, ancien conseiller spécial du président en matière de sécurité, avait été écarté depuis février 2022 sans être remplacé. Quant à Jean-Hervé Mbelou-Bioncha, chef de l'Agence nationale des renseignements, ANR, il a été récemment écarté pendant une période de crise sécuritaire dans l'est du pays et de tensions politiques. Le nouveau chef de l'ANR est Daniel Louzadizou, un ancien colonel du corps de santé militaire sous le maréchal Mobutu, considéré comme proche du président Félix Tshisekedi. Il aura pour mission de humaniser et professionnaliser l'ANR. Concernant François Beya, actuellement incarcéré pour un présumé complot, il est remplacé par l'ancien juge à la Cour constitutionnelle, Jean-Louis Ezambo, qui est également doyen de la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Cette récente valse des sécurocrates à Kinshasa suscite des interrogations, surtout à 5 mois des élections générales, d'autant plus que le président nigérien Mohamed Bazoum a été destitué par des éléments de sa garde rapprochée. Selon certains experts, ce changement au sein de l'appareil sécuritaire congolais marque un tournant décisif voulu par le président Félix Tshisekedi, dans un contexte sécuritaire tendu marqué par un conflit armé persistant à l'est du pays et des élections prévues en décembre sous haute tension. Ces nouveaux responsables de la sécurité à Kinshasa représentent une rupture avec le « système Kabila », connu pour sa répression politique sévère. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.